Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine. Alors du coup, vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, il n'y a tout simplement pas eu de tirage car la grippe est passée par chez nous. Maintenant que tout le monde est à peu près rétabli et que, a fortiori, c'est les vacances scolaires ici chez nous, en région bordelaise, eh bien, on va pouvoir se remettre au travail. J'ai préparé 3 tas de cartes, comme d'habitude. Vous choisissez entre le 1, le 2 et le 3. Et puis on va aller découvrir ce que les cartes vous réservent pour cette semaine. Voilà. Euh, Tout de suite, sans plus tarder, si vous avez choisi le tas de cartes numéro 1, nous avons donc la carte Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura, ainsi que la carte Active-toi. Donc, pour vous, cette semaine, on vous invite vivement, pas moi, les guides, les cartes, le message, il est prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous restaurer dans votre énergie, prenez soin de venir vous reposer, travailler votre intuition, pourquoi pas aller faire un rééquilibrage énergétique, prendre rendez-vous chez un kinésio, prendre un soin chamanique, un soin énergétique, Reiki, peu importe, peut-être que c'est le bon moment pour ça, ou alors en tout cas de travailler sur vous-même au travers de balades en forêt, de méditation, de sommeil, de repos. Si vous êtes en vacances, c'est donc le parfait moment pour aller explorer ça. Si vous n'êtes pas en vacances, trouvez-vous des moments pour revenir à vous et nourrir cette énergie. Parce que il y a en balance la carte Active-toi. Et cette action, elle se fait dans l'intuition, dans l'émotion, dans le féminin, dans la créativité, mais elle se fait aussi dans la polarité avec l'énergie de l'autre, avec l'alter ego, celui qui n'est pas soi et avec lequel on va devoir composer et créer un ballet, créer une danse. Et c'est pas forcément facile, mais cette carte, elle nous dit que ça se fait, que c'est jouable, que ça peut se faire en harmonie avec l'autre dans toute sa différence, avec l'autre dans son énergie à lui et avec la nature, celle qui nous entoure. Donc, je pense que pour mieux pouvoir être dans la danse cosmique, la danse de cet univers avec la nature, avec les informations qu'on reçoit, avec ce qui nous anime, ce qui anime l'autre, et comment composer avec toutes ces énergies, ce flux d'informations permanent et très très dense, il faut vraiment, 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 toujours prendre des temps à consacrer à soi et à sa propre énergie. C'est le message pour vous cette semaine. Pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, vous avez donc la carte R, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie, porteuses de vie. Et là, nous avons un magnifique, magnifique couple qui se nourrit l'un l'autre de l'oxygène de l'autre. Et nous avons une très belle carte qui nous demande, nous invite ici à accepter l'amour. Et donc, évidemment, ces cartes, elles se font écho, hein, ça paraît évident. Et donc, pour vous, cette semaine, qui avez tiré ce deuxième tas de cartes, profitez de l'amour, nourrissez-vous de l'amour et nourrissez de votre amour, hein, parce qu'il n'est pas question d'être simplement dans une énergie du prendre, mais aussi d'être dans une énergie du donner. C'est donner et recevoir, jamais prendre. On accueille ce qui vient de l'autre avec amour et on partage avec amour ce que l'on peut et veut bien partager. Et on prend conscience d'à quel point ça vient nourrir notre énergie, notre élan vital, notre joie de vivre, à quel point ça vient modifier notre vision du monde même. Euh, et, euh, et peut-être travailler sur le fait d'accepter d'être aimé, d'accepter de s'aimer soi-même, peut-être de se placer parfois en priorité, mais aussi d'accepter que les autres puissent nous aimer, peu importe ce qu'on pense de soi, parce que finalement, eh bien, on n'est pas toujours les meilleurs juges concernant notre valeur. Voilà. Très belle carte. Des cartes qui laissent à penser que pour certains,
pour certains qui peut-être n'ont personne actuellement dans leur vie et sont en recherche ou en désir de rencontrer l'amour, la période y est propice. Mais également, si vous avez envie de concrétiser votre amour par une grossesse, eh bien là encore, on est sur une période qui est relativement propice à la création de la vie grâce à l'amour. Donc on est vraiment sur un portail, sur des perspectives et bien tout simplement de conception d'enfants. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, on touche au but. Nous avons la magie du Koulin Druis. Prudence, confidentialité, circonspection. Une sublime carte, un peu art déco, vraiment très très belle. Et nous avons aussi la prospérité et l'abondance. Alors là, le message ne peut pas être plus clair. Actuellement, soit vous travaillez sur des projets qui sont un peu, comment dire, vous n'êtes pas encore complètement sûr. Mais en même temps, vous avez bon espoir, voire vous touchez au but, mais il ne faut vraiment pas communiquer sur ces projets-là dans ces cas-là, mais vraiment taisez-vous, gardez ça pour vous, parce que ça va vous amener énormément de bienfaits. Préservez-vous de toute l'influence négative qui peut ressurgir éventuellement par le désir, l'envie, la jalousie que peuvent ressentir parfois les autres malheureusement. Mais peut-être aussi, c'est pas forcément le moment de venir parler de vous de manière générale. Même si vous n'avez pas de projet particulier en tête, c'est pas le moment de venir partager ses états d'âme. Ce n'est pas le moment de venir parler trop de soi, de son intimité, de son jardin secret. C'est le moment d'aller dans son jardin secret et de venir connecter avec votre soi profond, votre vous profond, pour vraiment venir faire fleurir cet intérieur. Donc si vous avez des projets, eh bien, gardez-les pour vous. Et si vous n'avez pas de projet, venez œuvrer à l'intérieur de vous-même, sur vous-même. Et prenez peut-être plaisir à être en tête-à-tête avec vos états d'âme, vos souffrances, mais vos joies aussi, vos pensées. Cette semaine, c'est pas tout à fait une semaine qui est propice à la collectivité pour vous. C'est vraiment une période de recueillement. Et de déploiement intérieur. Il ne se passe pas rien, c'est la tectonique des plaques. Vous êtes en train de vous nourrir, de vous restaurer, de vous reposer, mais aussi de vous déployer pour arriver à la prospérité et l'abondance. Vous êtes en train d'œuvrer pour ça. Donc ce n'est pas du tout du néant, du rien faire. C'est vraiment au contraire très constructif. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, une très belle journée en ce lundi chez nous un peu gris et je vous dis à très bientôt.